Chapitre 2 et le verset 8, nous lisons au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est que la Bible dit, Hébreux chapitre 2 au verset 8, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Juste devant vous, il y a en rouge, c'est écrit s'abonner. Cliquez juste sur ça pour faire partie de l'église connectée. Hébreux chapitre 2 à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit ce qui suit. La Bible dit ce qui suit. Tu as mis toutes choses. Bon, on va prendre le verset 7 pour que. On prend le verset 6, comme ça. Comme ça, tout le monde va avoir l'idée. Parce que moi, j'ai déjà l'idée, mais j'aimerais que je vous donne un peu toute l'idée un peu au complet. Alors, on prend le verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part, je relis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Alléluia. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia. Alors j'aimerais dire aujourd'hui que le thème c'est béni par le Christ, et j'aimerais dire que la mort de Christ est une bénédiction extraordinaire pour ma vie. C'est aussi pour toi, tu peux me donner un amen aussi. Alléluia. En effet, la mort de Christ est une très grande bénédiction pour nos vies. La mort de Christ, Jésus, doit être pour nous un sujet d'adoration et, comment je peux utiliser le mot, d'abandon. On doit s'abandonner à Dieu à cause de la mort de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que grâce, je dirais ça comme ça, grâce à la mort de Jésus, nous avons été restaurés dans la bénédiction de Dieu. Alors, nous avons accès au cœur de Dieu grâce à la mort de Christ. Nous avons accès à des bénédictions grâce à la mort de Christ. La mort de Jésus, c'est le point le plus culminant. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte dans le noachisme. Bon, un jour peut-être je dois un peu expliquer très bien le noachisme. Attends, je vais dire ça autrement. Dans la plupart des courants philosophico-religieux, et surtout qui sont parfois liés à un certain judaïsme et tout, on n'accepte pas Jésus comme étant le Messie souffrant. L'idée du Messie souffrant, c'est quelque chose qui fait mal. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans beaucoup de doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu, ils n'aiment pas qu'on parle de la mort de Jésus. Et j'entends souvent certaines prédications où les gens demandent qu'on ne doit plus prier le sang de Jésus. On n'a même plus invoqué le sang de Jésus. Beaucoup aussi. On va le faire, que vous le voulez ou pas. Alléluia. Parce que c'est là où se trouve le summum, l'histoire en question, ça se passe là à la croix. Parce que si Jésus ne meurt, nous sommes encore dans les péchés. Si Jésus ne meurt, nous sommes encore dans le vieux Adam. Alléluia. Si Jésus ne meurt, si Jésus n'est pas mort, nous sommes perdus. Alléluia. Donc, enlever la croix de Jésus dans notre existence, c'est nous enlever tout l'accès au cœur de Dieu. Donc ça, c'est nous créer des problèmes. Je ne peux m'imaginer prêcher sans Jésus de la croix et sans Jésus ressuscité. Alléluia. Mon message, c'est Jésus-Christ, ma victoire. Et cette victoire est due du fait que Jésus est venu dans la chair, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père, et chaque jour, il dit un mot d'amour au Père pour ma vie. Je vous l'ai dit chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Il dit au Père, regarde ton fils là, Nguizani, sur terre. Est-ce que Jésus parle aussi de toi comme ça au Père? Et chaque jour, il dit, regarde ton fils là. Regarde un peu sa démarche, regarde.
J'imagine quand je faisais les clips, quand il était au ciel, comment il me regardait en faisant les clips. Alléluia. Non, mais parce que peu de gens savent qu'il a son regard sur nous. Il nous regarde, il connaît ta démarche, encore toi, avec tous tes caprices que tu as. Il sait. Il dit, regarde-moi ta fille. Il dit au père, regarde ta fille là, regarde. Voilà, penza capricieuse. Alléluia. Donnez un amen, donnez un amen. Et Jésus nous aime. Et Dieu nous connaît. Il nous connaît par nos noms. Il te connaît par ton nom. Il sait comment tu t'appelles. Il connaît même ton poste-nom. Même tu vois le nom que ton père ou ta mère aimait un peu t'appeler un peu en sobriquet. Il connaît ce nom-là. Ne sois pas étonné un jour un ange entre dans ta maison et puis t'appelle par un sobriquet que ton père ou ta mère t'appelait. Parce que tu es aussi connu comme ça au ciel. Dieu te connaît comme ça. Il te connaît. Alléluia. Qui me dit avec moi ce soir, il me connaît. Comment on dit ça avec moi ce soir? Il me connaît. Oui, il te connaît personnellement. Et s'il te connaît personnellement, ça veut dire qu'il connaît ta situation personnellement. Donc, il connaît qu'il y a telle chose, il connaît personnellement la situation qui te dérange, qui te titille, la chose qui t'embête, la chose qui ronge ton cœur. Lui, il le connaît. Il connaît bien que telle chose ne marche pas dans ta vie et que tu as besoin de pouvoir changer ça. Il le sait. Il le sait. Il sait que tu as des soucis, tu manques de ceci. Parce qu'il te connaît. Il connaît même ton compte en banque. Il connaît ce que tu as en compte en banque. Il connaît même l'état de ta santé. Il connaît ce que... Tu vois la chose que tu caches le plus aux gens. Lui, il le connaît. Alors, il connaît aussi ce qui t'arrivera que toi, tu ignores. Alors, il connaît le projet. Lui-même, il dit, je connais, moi l'Éternel, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Alléluia, il y a un projet sur toi. Comment Dieu a un projet pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi très fort ce soir, Dieu a un projet pour moi. Dieu a un projet pour ta vie. Comment on dit ça avec moi. Dieu a un projet pour ma vie. Et Dieu lui-même, il dit, je connais le projet. Naïebi, je connais le projet. Le projet que j'ai formé sur l'église connectée, je connais. Et que chaque personne qui m'entend aujourd'hui à l'introduction de ce message, sache une chose que Dieu, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Lui-même, il dit que c'est un projet de paix, un projet de bonheur. Il dit que ces projets-là, alors vous savez, quand Dieu appelle quelque chose bonheur, c'est grave. C'est que ton projet, c'est un vrai bonheur. Ce n'est pas un bonheur à moitié. Non, non, non. Dieu ne fait pas des choses à moitié. J'aimerais dire à une personne que Dieu ne bénit pas à moitié. Non, 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 non. Attends, je vais même aller plus loin. Dieu ne donne pas des bonnes choses à ses enfants. Non, non. Dieu ne donne pas des bonnes choses. Non, non. Non, non. Dieu ne donne pas des bonnes choses. Vous voyez le verset où Jésus dit, et quelqu'un me dit, non, tu as fait l'erreur. Non, je n'ai pas fait l'erreur. Dieu ne donne pas des bonnes choses. J'assume ce que j'ai dit à ses enfants. Non. Vous voyez le verset où Jésus dit, vous, quand vos pères vous demandent, vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas des pierres, ni et tout ça, vous ne leur donnez pas de vous poissons, vous ne leur donnez pas des serpents. Alléluia. Alléluia. Combien ne donnez-vous-il pas de bonnes choses à vos enfants? Là, c'est l'homme. L'homme donne des bonnes choses. Mais Dieu ne donne pas des bonnes choses. Ce que Dieu donne est meilleur. Alléluia. Ce que Dieu donne est meilleur. Sachez que le bon chasse souvent le meilleur. Le bon chasse le meilleur. C'est pourquoi Dieu n'a pas de bonnes choses à te donner, mais Dieu a des meilleures. Alléluia. Des choses meilleures. Alléluia. Oui, oui, comme on dit avec moi, oui, le meilleur c'est pour moi. Alléluia. Comment on dit ça avec moi, le meilleur de Dieu c'est pour moi. Bien aimé, Dieu donne le meilleur. Et je parle du meilleur de Dieu. Je ne parle pas le meilleur des hommes. Les hommes peuvent te faire des choses, ils peuvent dire ça c'est le meilleur que je puisse faire. Mais je viens dire à une personne, je viens se dire, Dieu, il veut faire des meilleurs. Tu es béni par le Christ parce que le projet de Dieu est meilleur. En Christ, le projet est meilleur. C'est le meilleur que Dieu pouvait faire. Il ne pouvait pas faire au-delà de ça. Donc ça veut dire que donc c'est vers l'infini de l'onction, l'infini de sa pensée. Or, sa pensée ne peut pas se limiter. Donc, ça veut dire que la dimension du projet que tu es, je ne dis pas le projet que tu as, mais parce que tu es toi-même ce projet, oui, tu es ce projet, la dimension de ce projet, c'est tellement meilleur. Regardez un gars comme Abraham, là où Dieu l'a pris et sa vie aujourd'hui. Nous tous, nous sommes devenus ses enfants. Quelle chose folle!
C'est au-delà de l'imagination. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous donne infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu t'imagines. Bien-aimé, je crois que le meilleur est pour toi. Dieu t'a donné le meilleur en sorte que tes enfants sont aussi les meilleurs de Dieu. Oui, ton mariage, tes enfants, ta femme, ton mari, c'est le meilleur. Et je crois que Dieu, dans ce qu'il veut faire dans ta vie, que ce soit dans ton travail, le meilleur, dans ta carrière, Dieu met du meilleur. Le meilleur de Dieu va s'exprimer au travers de toi. Le monde va être étonné de voir le meilleur des choses, les choses meilleures et merveilleuses que seul l'Éternel peut donner. Car la Bible dit, en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation, et tout don excellent. Toute grâce parfaite vient d'en haut, de chez le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ces choses sont tellement meilleures que c'est l'excellence. Voilà pourquoi je prophétise pour quelqu'un ce soir. Excelle en toutes choses. Tu es le meilleur projet de Dieu que Dieu a. Et dans ce projet que tu es, Dieu a prévu des choses meilleures. Ne sois pas étonné des choses qui arriveront dans la vie de tes enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ont prié, mais parce que toi, tu es ce projet que Dieu a béni aussi les enfants que tu as. Ne sois pas étonné des choses qui arriveront dans ta vie. C'est parce que tu es le projet de Dieu. Et Dieu ne fait pas des choses à moitié. Dieu fait des choses comme lui, Dieu sait le faire. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen ce soir? Romegaya, Shandara Megaya. Recevez des grâces, des grâces, des grâces, des grâces dans vos maisons et soyez meilleurs. Et quittez toute médiocrité pour aller dans la meilleure. Soyez dans l'excellence. Excellez en connexion avec Dieu. Excellez en réseau avec Dieu. Excellez dans chaque chose. Excellez dans vos finances. Excellez dans vos santé, dans vos cœurs. Excellez dans la vie de tous les jours. Recevez l'excellence divine qui est comme une onction, comme une puissance et excellez. Soyez meilleurs dans les affaires. Soyez meilleurs dans vos carrières. Excellez en toutes choses et cela au nom puissant de Jésus, excellez en qualité de vie, excellez en quantité de vie, car Dieu a fait un projet, il a dit que le projet qu'il a fait, c'est un projet du bonheur. Alléluia. Ton bonheur ne vient pas des hommes ni de ce monde, ton bonheur vient d'en haut. Alléluia. Ta vie est un bonheur. J'entends des fois des gens dire, oh, ngaï papa bonheur. Si je t'épouse, Naza papa bonheur, toi, alléluia. C'est lui qui t'épouse, épouse le bonheur. Parce que toi, tu es le projet de Dieu. Donc, tu es ce bonheur-là. Alléluia. Tu es le bonheur. Tu vois, ma fatire, il y a d'autres comme encore. Ils m'ont multiplié pour monter dans la bonheur. Oh, Jésus. Bon, on va aller dans le texte maintenant. On va essayer d'avancer. Alors, ici dans le texte, on parle de l'homme. On dit sur le verset 8, qui est notre texte de base, il dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a créé évidemment à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et Dieu a tout pris, tout ce qui était sur la terre, il a donné à l'homme. L'homme était le garant sur la terre. Et l'homme était, en fait, on appelle l'homme l'ombre de Dieu. Et vous voyez, quand on parle d'une ombre, c'est ça l'homme. L'homme est une ombre de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on est une ombre, ça veut dire qu'il y a la réalité qui est quelque part. L'ombre, il n'y a pas d'ombre sans la réalité. L'ombre, c'est Elilingi. C'est ça, l'ombre, Elilingi. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que quelqu'un... comment est-ce que l'ombre est attachée à la réalité? En réalité, l'homme, c'est l'ombre de Dieu. Donc, ça voudrait dire que si l'homme est l'ombre de Dieu, si l'homme s'éloigne de Dieu, tu t'éloignes... Quand l'ombre s'éloigne de toi, il va disparaître. Donc, ça veut dire que l'ombre n'existe que parce que la réalité existe. Là, je vais faire une affirmation ce soir. En réalité, en vérité, tu es une réalité de Christ. Quelqu'un comprend ça? En vérité, tu es une réalité de Christ. C'est-à-dire que tel que tu es là, ta vie doit être, elle est le reflet de Jésus. Or, Jésus n'est pas médiocre, donc tu ne peux pas être médiocre. Jésus ne vit pas dans le péché, donc tu ne peux pas être dans le péché. Jésus n'est pas pauvre, donc tu ne peux pas être pauvre. Jésus n'est pas bloqué, donc tu ne peux pas être bloqué. Tu es inlocamable, imbloquamable, instoppable. Si ça existe, ça n'existe pas, qu'on puisse ajouter ça dans le John Guisani de poche.
C'est dans mon dictionnaire à moi. Alléluia. Et la Bible est claire que Dieu a tout mis sous ses pieds. Et hier, nous avons dit qu'il avait tout mis sous ses pieds, n'est-ce pas? Mais les pieds de qui? De l'Église. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a tout mis sous ses pieds. C'est l'homme qui a nommé les animaux. C'est l'homme qui était le gardien de l'Éden. Et Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il ne lui a pas mis n'importe où. La terre était si grande après que Dieu l'ait créé. Mais Dieu a créé un jardin délicieux là où il a mis Adam. Dieu sait que tu as capacité. Dieu sait que Dieu sait que la pauvreté pour l'homme, c'est difficile. Dieu sait ça. Dieu, il sait. Il ne nous a pas créés pour être pauvres. L'homme n'a pas été créé pour être dans une autre condition que l'Éden. Imaginez que Dieu le crée, il met un jardin. L'Éden est un jardin délicieux. Et dans les jardins délicieux, là, Dieu met l'homme. Il dit, domine sur la terre et assujettis-la. Mais ta maison, toi, là où toi tu habiteras, ça sera l'Éden. Quel jardin. Quelle belle vie. Quel paysage. Les parcs de... Est-ce que tu as déjà été au parc de l'Éden, là? Au parc de l'Éden ou à la plage de l'Éden. Hein? Donc c'était tellement merveilleux. Et je veux dire pourquoi? Parce que Dieu sait que l'environnement pour l'homme, pour que l'homme vive bien, c'est l'Éden. Ce n'est pas dans des townships, ce n'est pas dans, on appelle ça, comme on appelle en France, les quartiers ou les bidonvilles. L'homme n'a pas été créé pour la médiocrité. L'homme a été créé pour l'excellence. L'homme n'a pas été créé pour la pauvreté. Non. Je n'ai pas été créé pour la pauvreté. J'ai été créé pour la bénédiction. Comme on dit avec moi, j'ai été créé béni. Comment? J'ai été créé béni. Dis ça avec moi. Alléluia. J'ai été créé béni. Dieu t'a créé pour être béni. Et quand l'homme a péché, les choses ont changé, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Jésus. Et maintenant, en Christ Jésus, la Bible dit, il nous a engendrés par la parole. Nous sommes engendrés par Christ. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'autre version va dire créature. Alléluia. Jésus nous a recréés. C'est ce qui s'est fait. Et en nous recréant, Jésus, en réalité, il a fait quoi? Il nous a restaurés. Mais seulement la restauration de Christ, elle est meilleure. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Parce que Jésus est le meilleur de Dieu. Alléluia. La terre qui était donnée à l'homme dans la première version, c'est vrai que c'est Dieu qui lui avait donné. Elle était bonne, mais elle n'était pas meilleure. Est-ce que je peux répéter ça? La création était bonne. Dieu lui-même, il dit c'est bon, oh c'est bon. Et même Dieu dit c'est très bon. Et Dieu a donné à l'homme. Mais comme Dieu ne donne pas ce qui est bon, Dieu voulait le meilleur. Et le meilleur n'était pas encore donné. Vous allez lire tous les livres de Genèse. Nulle part il est écrit que quand Dieu créait la terre, elle était meilleure. Elle n'était pas meilleure. Elle était bonne, elle était très bonne. Bonne, bonne, bonne. Dieu vit que cela était bon. C'est bien. Mais ce n'était pas meilleur. Parce que le meilleur était encore en Dieu. Le meilleur était en Dieu. Le meilleur, Dieu n'avait pas encore donné le meilleur. Parce que le meilleur en Dieu, c'est Jésus. Et maintenant, le temps est venu où Dieu va envoyer Jésus parce que Dieu ne veut pas restaurer l'homme dans la dimension du bon, dans la dimension du très bon, parce que Dieu ne donne pas des bonnes choses. Dieu donne ce qui est meilleur. Alors Dieu dit maintenant j'envoie Jésus. Et quand Christ est venu, en réalité nous sommes bénis par le Christ. Nous sommes bénis en Christ Jésus. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Colossiens, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu ce que j'ai dit là. Et donc Dieu va faire une opération de nous recréer et faire de nous de nouvelles créatures. Certes, nous étions chassés de l'Éden, l'homme était sorti de l'Éden. Mais ce que Jésus vient remettre, c'est au-delà de l'Éden, c'est meilleur. C'est le meilleur que Dieu avait. Dieu avait caché le meilleur en lui. Il avait dit au temps convenable, je donnerai le meilleur. Et le meilleur est venu avec le Christ.
La grâce et l'excellence de Dieu. Alléluia. Et quand nous sommes en Jésus, nous sommes bénis. Je vais dire à toute personne qui entend ce programme, enfant de Dieu, sauvé par la grâce, lavé par le sang de Jésus, rempli du Saint-Esprit, tu es béni. Comme on dit avec moi, je suis béni. Comme on dit ça avec moi, s'il te plaît. Je vais te dire, te rassurer que tu es béni. Il n'y a aucune malédiction en toi, il n'y a aucun envoûtement. Même si tu peux rencontrer des oppressions, des obstructions, ce n'est pas en vain. C'est parce que la bénédiction là, elle est là. Maintenant, il faut que ça puisse crier. Il faut que ça puisse exploser. Il faut que cette bénédiction qui est là totalement en toi, dont tu remportes des victoires en esprit ou spirituellement, puisse exploser jusque dans le monde visible et même, je peux le dire ainsi, matériellement. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a béni d'une manière spirituelle pour s'assurer que cette fois-ci, elle est non seulement solide, mais éternelle. Voilà pourquoi quand il vient te bénir, il te donne la vie éternelle. Alléluia. Il fait tout d'une manière illimitée. Alléluia. Je viens dire à une personne aujourd'hui que tu pries un Dieu qui te bénit d'une manière illimitée. Alors tu n'es pas seulement béni, mais tu es béni d'une manière illimitée. Tu es béni en haut, à gauche, à droite. Tu es béni en bas. Tu es béni dans les airs, dans l'espace normal. Tu es béni en ville, en campagne, même dans les déserts, tu es béni. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu bénit quelqu'un comme ça, la personne est bénie. La Bible parle de Joseph, on dit, on lui a vendu comme une marchandise. Et on fit descendre de Joseph comme des tomates et des aromates, mais la prospérité lui accompagna. C'est ça la Bible qui dit. Même quand il était vendu comme esclave, on dit que la prospérité lui accompagna. Bien aimé, on vend un esclave. Comment comprendre que Joseph était un esclave, mais la Bible dit que la prospérité lui accompagna. Il était prospère, même esclave. Pourquoi? Parce que c'est en lui. Et le plus fort, on l'arrête, on le met en prison. La Bible dit même en prison, la prospérité l'accompagna. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui, quand tu regardes ton compte bancaire, tu pleures, tu es prospère. Je vais dire à une personne aujourd'hui qui est locataire, tu es prospère. Je vais dire à une personne aujourd'hui qui a besoin de changer sa voiture, tu es prospère. Je vais dire à une personne que tu es béni. Même quand tu passes des temps difficiles, tu es béni. Tu es une personne bénie et Dieu t'a béni. Le temps est venu, tu dois comprendre que tu es béni. Arrête de regarder sur la souffrance. Arrête de regarder sur ce que tu n'as pas. Je déclare que tu es béni. Tes enfants sont bénis. Ton couple est béni. Quelles que soient les situations que tu peux passer aujourd'hui, d'une atrocité souffrante, etc. Tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi, que Dieu a mis à part. Tu es lavé par le sang de Jésus, rempli du Saint-Esprit et tu es béni. La bénédiction de Dieu est sur toi. Le diable ne peut pas toucher à cela. Ça vient de Dieu. Dieu veille sur ce qu'il donne. Et tu es béni au nom puissant de Jésus. Vis ces choses et reçois ces choses. Bien-aimés, nous sommes bénis par le Christ. On ne peut pas recevoir le Christ qui est le roi en nous sans être béni. C'est insalamable. Dans cette semaine de la bénédiction, j'ai pris que les robinets d'or, les robinets de diamants, les robinets de bénédiction du pétrole, des finances, les robinets de l'intelligence, les robinets des ouvertures, que ça s'ouvre. Alléluia. Robinet des tuyaux des pipelines du ciel, ça soit vraiment tracé jusqu'à vers toi. Et comme la Bible, Dieu lui-même, il dit, j'ouvrirai sur toi les écluses de cieux. Que Dieu ouvre les écluses de cieux. Et que la bénédiction descende parce que tu es quelqu'un qui est richement béni. Par le Très-Haut. Et la grâce est sur toi. Recevez cela au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu nous a bénis par le Christ. Et il a tout mis sous les pieds de Christ. Et nous sommes maintenant le corps. En étant le corps de Christ, Dieu a tout mis sous tes pieds. Et le verset 8 nous l'a dit ici. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes ces choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Dieu n'a rien laissé. Arrête de dire que c'est difficile parce que Dieu n'avait rien laissé. Si quelqu'un s'érige en ennemi contre toi, tu dois lui dire que tu es sous mes pieds. Alléluia. Dis au cancer qui te menace, tu es sous mes pieds. Dis aux attaques cardiaques du cœur qui te menacent, tu es sous mes pieds. Même ton cœur, c'est sous ton pied. Tout est sous tes pieds. Alléluia. Dis à toutes les situations que tu peux traverser, tu es sous mes pieds. Comment? Dis avec moi, c'est sous mes pieds, sous mes pieds.
Comme on dit ça avec moi, mes ennemis sont sous mes pieds. Je ne connais pas ce qui veut combattre la bénédiction de Dieu en toi. Mais je sais une chose, que Dieu l'a mis sous tes pieds. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Alléluia. Je viens informer à tous les démons qui attaquaient tes enfants, qui attaquaient ta vie, qui sont sous tes pieds. Alléluia. Et tu dois le dire avec moi que c'est sous mes pieds. Come on. Parce que c'est quand tu le dis comme ça que tu prends le contrôle et tout ça. Dieu a dit qu'il a mis ça sous mes pieds. Si c'est Dieu qui a dit ça, est-ce que vous croyez qu'un démon il peut résister à la parole de Dieu? Vous pensez que ça peut résister à la parole de Dieu? Parce que Dieu a dit que c'est sous tes pieds. C'est que c'est sous tes pieds. Ton problème, c'est que tu le vois haut. Tu le vois fort. Tu le vois puissant. Tu vois, c'est difficile le chômage. Tu vois, oh non, mais c'est compliqué. C'est parce que toi, tu le vois debout qu'il est debout. Lui-même, il sait qu'il est sous tes pieds. Satan est tout le temps sous tes pieds, mais il te donne les grimaces. Parce que Satan, c'est un grand intimidateur. Tu vois, quand tu regardes le visage des gens d'Halloween, il faut toujours que ça fasse... Le diable aime travailler avec la peur. C'est ça le diable. Il va venir te faire peur et il vient avec des visages bizarres et tout ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur ni des sorciers, ni des occultistes, ni de la mort, ni du diable, ni des démons, ni de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Dieu a mis toutes ces choses sous tes pieds. C'est sous tes pieds. Alléluia. La maladie ce soir est sous tes pieds. Les blocages, c'est sous tes pieds. La honte est sous tes pieds. Les échecs, c'est sous tes pieds. La mort est sous tes pieds. Le combat de l'ennemi contre toi, c'est sous tes pieds. Le chômage est sous tes pieds. La stérilité est sous tes pieds. Le célibat est sous tes pieds. Toutes sortes d'oppressions, toute arme forgée contre toi est sans effet. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis sous tes pieds. Alors, je vais finir cette pensée en disant une chose ce soir. Vous voyez le texte où la Bible dit « Assieds-toi à ma droite ». Je crois que c'est le psaume 104, quelque chose comme ça, j'ai oublié le verset. Il dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. » Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Hébreux chapitre 1er verset 13. Et c'est le psaume 110 plutôt aussi. Psaume 110 verset 1 et Hébreux 1 verset 13. Je donne les deux versets parce que je voulais bien être en conformité avec ça. Alors, je prends Hébreux 1. Je vais lire avec vous. Il dit, « Auquel des gens Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Dieu a pris tes ennemis, il les a fait ton marchepied. Donc, il a détruit, il les a mis, il t'a dit, c'est le marchepied. Le marchepied, c'est, tu vois, quand tu veux pas prendre, quand tu prends pas l'escalier, quoi. L'escalier, c'est ça l'escalier. Alléluia. Tous les problèmes que tu as, je viens prophétiser pour toi ce soir que c'est sous tes pieds. Marche sur ça. Marche, 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 marche. Comment on dit avec moi ça? Je marche, je marche. Quelqu'un peut m'aider à dire ça ce soir? Je marche, je marche. Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce soir et commencer à prier en marchant? Commence à marcher. Commence à dire que tu marches. Commence à marcher. Ramegaya, marche. Marche sur la maladie. Marche. Marche sur la médiocrité. Marche, lève-toi et commence à déclarer. Je marche sur toi, maladie. Je marche sur toi,